On a tous déjà vu ces films, où on peut par exemple suivre l'histoire d'un père de famille ayant tout perdu en bourse lors d'un crash et qui se retrouve donc dans une situation très compliquée. Et dans d'autres, on y retrouve également des professionnels de la finance qui sont présentés comme de véritables rats de laboratoire, passant leur temps à regarder des graphiques pendant plus de 10 heures par jour. On s'imagine donc que la bourse c'est ça, qu'il faut s'y connaître énormément puis s'y plonger pendant plusieurs heures par jour, tout en prenant des risques énormes pour faire quelques bénéfices. Mais en fait ça, ce n'est que le trading, une pratique qui consiste à analyser les entreprises et acheter ou vendre leurs actions au bon moment pour encaisser des plus-values. Cette technique demande effectivement beaucoup de connaissances et de temps, pourtant ce n'est pas la plus rentable. Un grand nombre d'études faites aux États-Unis notamment, le pays des actions, nous indiquent en fait que la plupart des gérants professionnels n'arrivent pas à surperformer le marché. Le principe même d'investir en bourse est en fait de profiter du fait que le marché va globalement vers le haut, à hauteur de 8 ou 9% par an en moyenne, un très bon taux. Et les professionnels, même en investissant frénétiquement leur argent, n'arrivent pas toujours à dépasser ce rendement. Ils y arrivent quand même assez souvent, mais pas de beaucoup. Sachant bien sûr que si vous décidez de faire appel à eux, leur rendement ne sera pas le vôtre, car il faudra lui soustraire d'énormes frais de gestion, dont vous sous-performerez généralement. Mais il faut enfin savoir qu'il est devenu très simple de nos jours de profiter de la tendance haussière du marché, et ce en prenant des risques extrêmement faibles. Prenons une action comme Apple par exemple, une entreprise présente sur plusieurs secteurs d'activité et sur tous les continents. Les chances qu'une telle entreprise disparaisse soudainement sont quand même très faibles, et vous gagnerez donc généralement de l'argent en achetant leurs actions. Bien sûr, elle peut quand même techniquement entrer dans un déclin qui entraînera sa chute, mais ça reste quand même un assez bon investissement plutôt prometteur, dont on peut s'attendre à ce qu'il suive à peu près la moyenne du marché sur une période donnée. Mais le fait est qu'on peut multiplier ce raisonnement par 1500 et même bien plus. Si vous investissez dans 1500 entreprises en même temps, on constatera deux choses. Bon, la première, c'est que vous ne pourrez plus soudainement gagner beaucoup d'argent. L'énorme bond de Nvidia, par exemple, ne pourra jamais être reproduit chez 1500 entreprises en même temps. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse est le raisonnement inverse. Il est parfaitement impossible que 1500 entreprises chutent en même temps et de manière durable, ou alors c'est qu'on s'est pris une météorite. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'investir en bourse de cette façon sera un long fleuve tranquille qui vous fournira 10% par an minimum sans broncher. Mais pas loin, très franchement. Il y aura certes des aléas, on pense à tous ces crashs du passé dont vous avez dû entendre parler, mais ils ont toujours été temporaires. Le marché est aujourd'hui, comme très souvent, à son plus haut historique. C'est bien la preuve que tous les crashs que nous avons vécus n'ont été que des petits obstacles mineurs et temporaires. Investir dans 1500 entreprises d'un coup est d'ailleurs extrêmement simple si vous vous posiez la question. Car il existe des produits de bourse qu'on appelle ETF, qui regroupent justement énormément de fractions d'actions en une seule. Je vous parle en fait depuis le début de l'ETF MSCI World, regroupant donc un peu plus de 1500 des meilleures entreprises mondiales réparties sur tous les continents. Et voici son rendement depuis 1978. On observe donc effectivement que ce n'est pas une courbe parfaitement linéaire, et qu'il y a eu quelques crises ou années difficiles. On constate par exemple que d'investir juste avant les années 2000 signifierait que vous ne gagnerez rien pendant 10 ans, à cause de la crise de la bulle internet et des subprimes en 2008. Mais attention, il faut d'une part comprendre que ces crises étaient assez puissantes. Il suffit de les comparer au Covid ou à la guerre en Ukraine pour s'en convaincre, ces deux événements n'ayant pas eu énormément d'impact sur le marché par rapport aux crises des années 2000. Mais il faut aussi souligner que vous n'allez pas investir tout d'un coup juste avant une crise, mais plutôt petit à petit au fur et à mesure que vos salaires tombent. Donc même si vous commencez à investir en DCA en janvier 2000, juste avant le crash, eh bien vous ne perdrez pas d'argent, car vous allez acheter un petit peu tout le temps. Des fois ce sera favorable et des fois non. Voilà donc pour un des pires scénarios possibles, qui n'est donc pas si méchant. Il faut également savoir qu'il existe beaucoup plus de protection qu'avant pour justement éviter que de tels crashs se produisent. Les banques notamment ont nettement plus de restrictions qu'avant. Elles doivent être capables de réussir des stress tests régulièrement et sont obligées de maintenir plus de capital. Les systèmes de surveillance du marché se sont également perfectionnés et la plupart des bourses mondiales, dont notamment le Nasdaq et le New York Stock Exchange, celles qui nous intéressent le plus, ont introduit des disjoncteurs permettant de stopper temporairement le trading en cas de forte baisse, pour éviter les mouvements de panique. De plus, les ETF et leur popularité signifient que les investissements sont globalement plus dilués qu'auparavant, ce qui limite les risques de crise provoqués par une seule entreprise, à l'image de Lehman Brothers en 2008. Voilà donc des choses qui ne dépendent pas forcément de vous. Mais il est également possible d'agir à votre propre échelle pour limiter ces risques encore plus et être aussi serein que possible.
Investir petit à petit plutôt qu'une grosse somme d'un coup est la base, comme je vous le disais plus tôt. Je précise rapidement que si vous ne découvrez les investissements que maintenant et avez donc beaucoup d'argent à investir, le plus rentable est théoriquement de le faire d'un coup, donc dès que possible. Dans ce cas, achetez également d'autres classes d'actifs comme des obligations, de l'immobilier, de l'or et de la crypto pour être tranquille. Il est également intéressant de vous diversifier pour limiter les risques en bourse. Les ETF vous mâchent quasiment tout le travail bien sûr, vous n'avez plus qu'à en combiner quelques-uns. Le MSCI World, comme je vous le disais, représente plus de 1500 top entreprises de pays développés partout dans le monde. Il peut représenter 70% de vos investissements boursiers sans problème. On peut y ajouter son meilleur copain, l'Emerging Market, soit 600 entreprises de pays en développement pour s'exposer vraiment au monde entier, à hauteur de 15 ou 20%, ainsi que le Russell 2000, pour aller chercher un peu de petites et moyennes entreprises américaines, plutôt que de se concentrer uniquement sur les grandes. Ces 3 ETF suffisent à vous diversifier presque parfaitement. Ils sont tous disponibles sur le plan d'épargne en action, un compte fiscalement avantageux. Un autre paramètre important pour vous sécuriser sera tout simplement d'investir sur le long terme, de façon à avoir l'option d'attendre qu'un crash rebondisse. Ce qui peut prendre un peu de temps, mais est inévitable. Il sera également intéressant d'investir dans d'autres classes d'actifs à terme. S'il est parfaitement possible que le marché en action chute fortement, ça ne sera pas nécessairement le cas de l'immobilier. Et pour ce qui est de l'or et des obligations, ils ont justement tendance à faire l'inverse, et sont considérés comme des actifs dits refuges ou encore défensifs. Pareil pour la crypto-monnaie, qui est encore un monde parallèle à tout ça. Je vous conseille cependant d'acheter les actions et la crypto en premier avant de penser aux actifs défensifs, ça sera plus rentable. Pour en apprendre plus sur ce concept, découvrir ma propre stratégie et même mon patrimoine, je vous invite à aller voir cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Vous avez déjà une défense en béton avec tout ça, mais il reste un dernier paramètre à prendre en compte. C'est votre banque ou courtier, ainsi que l'enveloppe fiscale que vous utilisez. C'est en fait très logique. Imaginons justement que vous utilisez l'ETF World qui grappille 11% par an. Vous placez 300 € par mois pendant 30 ans pour arriver à 841 355 €. Génial! Et là-dessus, vous ne paierez que 17,2% d'impôt sur plus-value le jour où vous déciderez de commencer à retirer, soit 6 385 € de rente mensuelle nette théorique minimum. Mais ça, c'est dans le cas où vous faites les choses bien en passant par une banque compétitive et le plan d'épargne en action. Si vous faites ça depuis une assurance vie d'une banque traditionnelle, on peut directement enlever 2% de frais annuels, soit un rendement de 9%. Et ça pique! On tombe soudainement à seulement 549 223 € de patrimoine au bout des 30 ans, sur lesquels vous paierez plus d'impôts que 17,2%. Votre rente nette théorique tombe à seulement 3 000 € environ. Un résultat 2 fois inférieur, car un rendement plus faible signifie évidemment que vous aurez moins de patrimoine à terme, mais aussi qu'il sera moins productif. 11% de 300 000 c'est 33 000, mais 9% c'est seulement 27 000. Mais revenons au sujet de la sécurité en bourse, qui est donc étroitement lié à ça. Quand on dit que la bourse est risquée, on sous-entend surtout que voilà, ça fluctue et qu'il y a un risque de perte en capital. Et en optimisant bien votre fiscalité et vos frais bancaires, eh bien vous diminuez le risque de perte en capital, c'est logique n'est-ce pas? Sachant bien sûr qu'en suivant ce raisonnement, eh bien le fait de ne pas investir est en fait quelque chose de très risqué, car vous perdrez à coup sûr en capital à cause de l'inflation, alors qu'en investissant intelligemment, vous dépasserez l'inflation sans problème. Ce qui contribue donc à maximiser votre pouvoir d'achat à terme. Vous savez tout, en appliquant tous ces conseils simultanément, vous ne prendrez presque aucun risque. Et je suis bien obligé de dire presque, dans le cas où il y a une 3e guerre mondiale ou une météorite, ni plus ni moins que ça. Mais bon, si ça se produit, vos investissements boursiers seront le cadet de vos soucis, donc il n'y a pas de raison de se priver, à mon avis. Une dernière façon de minimiser le risque serait de concevoir une stratégie sur mesure, qui prend en compte votre profil, vos projets, vos envies, etc. En faisant comme tout le monde, on vous recommandera forcément un de ces contrats à gestion pilotée à 2% de frais dont je vous parlais plus tôt. Mais je propose justement un service de formation d'1 heure qui se veut rapide et efficace, et je n'utilise que des produits optimaux en termes de frais et d'impôts. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour obtenir plus d'infos si ça vous intéresse. Et je vous invite également à poser vos questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. En attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!